Aujourd'hui, les gens se demandent comment et quand l'économie mondiale va se relever de sa récession actuelle. Même si personne ne peut prédire l'avenir, les utilisateurs d'eToro recommandent de rechercher des informations en observant comment les marchés ont réagi aux épidémies précédentes. Par le passé, après une crise initiale due à une épidémie, les marchés ont mis environ 6 mois pour rebondir. Une baisse à court terme avait tendance à être suivie par la poursuite d'une tendance haussière. Par exemple, la grippe porcine a commencé en 2009. 6 mois plus tard, le S&P 500 a augmenté de 18% et, en un an, il était en hausse de 35%. Bien que les rebonds passés ne permettent pas de prédire ce qui va se passer maintenant, ils peuvent faire la lumière sur ce qui pourrait nous attendre. Vous souhaitez obtenir plus d'informations ? Sur eToro, vous pouvez consulter, poser des questions et comparer les stratégies de plus de 10 millions d'utilisateurs du monde entier. Participez à la conversation. Sur eToro, le leader mondial des réseaux de trading social. Et tout de suite, c'est le broker du jour avec eToro. David Derry, French Partner chez eToro, est avec nous. Bonjour David, on commence par les market movers européens. Que retenir concernant les indices ? Alors, à retenir sur les indices, c'est qu'on n'a pas réussi à dépasser sur le CAC 40 les 4500 points, qui a joué un rôle de résistance assez importante. Et pour le moment, on se retrouve dans un canal entre 4500 points et 4125 points sur le CAC 40. Et comme vous l'avez dit un peu plus tôt, qui est en baisse depuis 3 jours maintenant, et qui redescend et qui justement aujourd'hui est aux alentours de 4300 points ce matin, toujours en petite baisse. Pareil pour l'Allemagne, qui quant à lui ce matin est à 10 445 points, en baisse de 0,33% aussi, et qui là, comme le CAC 40, n'a pas réussi à dépasser pour lui les 11 000 points, et donc qui vient redescendre vers les 10 000 points maintenant. Et donc ça va être intéressant à suivre d'ici les prochains jours, étant donné que les marchés s'étaient quand même assez bien repris, que ce soit aux États-Unis ou en Europe, depuis le mois d'avril et la mi-mars. On avait déjà repris quand même une belle hausse avec un Nasdaq, on verra un peu plus tard, qui revenait presque au niveau d'avant le coronavirus. Donc voilà ce qu'il y a à retenir sur les indices. Et ensuite, il y a eu quelques news d'entreprises sur les marchés européens, avec notamment Vallourec. Vallourec qui, comme beaucoup d'entreprises françaises et européennes, est fortement impacté par le coronavirus. Donc ils ont annoncé leur résultat du premier trimestre mercredi, qui a été quand même assez fortement impacté par la chute de leurs clients, notamment leurs clients pétroliers, parce qu'à savoir, Vallourec, c'est un producteur de tubes sans soudure en acier, et ils sont donc très exposés au marché nord-américain, notamment le marché des gaz de schiste. Donc bien évidemment, avec la baisse des cours de pétrole et la récente situation économique, ça a pesé sur le groupe donc qui réalisait une perte nette de 74 millions d'euros pour un résultat d'exploitation de 68 millions d'euros, donc qui est resté plus ou moins stable, et avec un chiffre d'affaires en recul de 17% à 853 millions pour Vallourec. Donc ils sont en train d'essayer de justement maintenant essayer de se recapitaliser et justement essayer de prévoir l'avenir malgré la crise du coronavirus, avec éventuellement un plan de licenciement sur l'employé qui pourra avoir lieu. En parlant de plan de licenciement, il y a aussi Airbus qui est elle aussi largement affectée par la crise du coronavirus. Airbus qui est passé et qui aujourd'hui se trade aux alentours de $50, alors que même moins que 50 €, à 49,51 € aujourd'hui, encore en baisse
baisse de 0,5% ce matin. Et pour rappel, avant la crise, on était au-dessus des $100 sur Airbus. On était même près à plus du double parce qu'on était aux alentours de $120. Donc ça peut être pour les investisseurs sur le moyen long terme qui pensent que la situation pour Airbus risque d'aller mieux après le coronavirus. Ça pourrait être des niveaux de prix assez intéressants parce qu'on revient à des niveaux de prix quand même qui datent de 2016. Donc ce sera intéressant à suivre. Et enfin, autre secteur qui est dans la tourmente en Europe, c'est l'automobile, où là on peut voir à l'écran le cas grave de sociétés automobiles européennes, donc avec notamment Aston Martin qui est quand même un cours qui a énormément chuté parce qu'on était à plus de 1000 et on est aux alentours de 30 aujourd'hui. Et puis en France, ça a été un choc historique pour le secteur automobile, avec des immatriculations de véhicules neufs qui ont reculé justement par rapport à l'année dernière de 88%. Et les statistiques ne sont pas mieux parce qu'on peut attendre un repli de 30% sur toute l'année des immatriculations des voitures neuves. Et donc ça pourrait avoir un rôle assez important. Et donc dans la même dans la foulée de ça, il y a PSA et Fiat Chrysler qui justement ont annoncé mercredi soir qu'ils ne distribueraient pas de dividendes justement au titre de l'exercice de 2019 en raison des répercussions de l'épidémie de coronavirus. Et donc ça sera intéressant à suivre aussi parce que ces deux entreprises, pour rappel, PSA et Fiat Chrysler avait comme objectif toujours de fusionner. Et donc ils ont confirmé aussi que pour le moment, en tout cas, leur dossier de fusion se passait dans les délais prévus et qui devrait avoir lieu avant la fin du premier trimestre 2021. Donc ça va être intéressant à suivre et c'est un secteur qui a beaucoup été touché par le coronavirus.